Oui, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Bonsoir les amis. Les amis, c'est moi encore. Compromis cette fois-ci. En exclusivité, juste pour vous, mes amis. Juste pour vous, mes abonnés. Juste pour vous, les membres de Edo Tips. Pour vous spécialement, le frère Jean-Yves Esso a donné son avis par rapport aux législatives. Mais cette fois, il a été très gentil et il a fait un audio. Voilà. Parce que vous savez que souvent, quand quelqu'un écrit et puis tu lis, tu peux souvent transformer certains mots, tout ça là-dedans. Il lui a dit, hé mon grand frère, pardon, faut faire audio. Mes abonnés vont écouter. Et il a fait. Donc, je vais vous demander de l'écouter. Comme je dis là, sans émotion, prenez le temps d'écouter, de digérer. Et puis après, maintenant, vous pouvez réagir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va écouter M. Jean-Yves Esso, inspecteur et membre du bureau politique du PDCI-RDA, président des cadres dynamiques du PDCI-RDA. Top, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour chers militants. Nous allons nous entretenir ce matin de la raison pour laquelle on doit aller aux législatives. C'est très important d'en parler, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Je vais vous parler d'abord du braquage de l'exécutif. Nous avons tous été quelque peu traumatisés par le hold-up électoral dont nous avons été victimes durant cette année 2020, avec tout son lot de désolation, de crimes odieux, d'agressions physiques à la machette, d'enlèvements, d'arrestations arbitraires, et j'en passe et des meilleurs. Le chef de l'État, en faisant fi du taux de participation de moins de 10%, qui normalement aurait dû invalider, selon la constitution de notre pays, le score soviétique qui a annoncé sa victoire, le chef de l'État donc s'est investi à huis clos pour tenter de valider sa forfaiture. Doit-on maintenant aller aux élections législatives? La réponse est définitivement oui. La présence de l'opposition aux élections législatives va-t-elle valider cette forfaiture? La réponse est définitivement non. Pour la simple et bonne raison que les élections présidentielles concernaient la bataille pour la conquête du pouvoir exécutif. Après qu'on se soit laissé braquer le pouvoir exécutif, nous ne devons en aucun cas offrir au régime totalitaire RHDP, sur un plateau d'argent, le pouvoir législatif. Alors, parlons de la bataille du législatif. Une nouvelle bataille s'annonce à l'horizon. Elle concerne donc ce pouvoir législatif. Les élections législatives concernent l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit donc s'imposer comme un contre-pouvoir équilibrant les forces entre les institutions. D'un côté, il y a le pouvoir exécutif, représenté par le chef de l'État et son gouvernement, et de l'autre côté, il y a le pouvoir législatif, représenté par les députés, et enfin le pouvoir judiciaire. C'est quoi un député et quel est son pouvoir? Un député, c'est un parlementaire qui siège à l'Assemblée nationale et qui participe au travail législatif, c'est-à-dire les lois, tout en contrôlant l'action du gouvernement. Le député fait des propositions de loi, il modifie par amendement les propositions et textes de loi qui lui sont apportés par le gouvernement, il examine l'action gouvernementale et contrôle l'emploi de l'argent public. Il doit aussi s'assurer que le chef de l'État agit conformément à la loi. Et surtout, il doit rendre compte aux populations. Le mandat du député, donc, c'est un mandat politique sur le plan national. Et c'est pas un mandat social sur un plan régional. Si je prends l'exemple de Cocody, par exemple, le député de Cocody, pour ne citer que cet exemple, puisque je suis un enfant de Cocody, j'aurais pu parler de Dabou aussi, puisque je suis un enfant de Dabou. Le député de Cocody ne va pas à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de Cocody, dans la mesure où il est le représentant de la nation tout entière, et non de Cocody uniquement. Le député de Cocody ne va pas créer des emplois pour les habitants de Cocody. Il ne fera pas ramasser les ordures, ni refaire les routes ou réparer les lampadaires. Ce n'est pas son rôle. Celui ou celle qui veut faire quelque chose pour sa commune devrait donc plutôt s'orienter vers une candidature au municipal. Notre maire actuel le fait très bien, celui de Cocody. Alors, qu'on ne vienne pas vous mentir avec de fausses promesses pendant la campagne des législatives. Parce qu'on se connaît ici.
Alors, nous pensons qu'il faut envahir l'hémicycle de cadres dynamiques. Quand je parle de cadres dynamiques, je ne parle pas de la coordination des cadres dynamiques. Je dis tous les cadres dynamiques de l'opposition, qui ont du dynamisme en eux, doivent envahir l'hémicycle. En tenant compte de ce que je viens de dire, nous devons donc aller aux élections législatives pour permettre à l'opposition d'envahir cet hémicycle et ainsi servir de contrepoids au régime totalitaire RHDP. Je dirais même RDR. Tous les cadres dynamiques de l'opposition doivent remplir la maison du législatif. Pour élire un nouveau député ou réélire un député sortant, il faudra essentiellement regarder 5 points. 5 points. Premièrement, l'assiduité, la présence dans l'hémicycle du député sortant. S'il a brillé par son absentéisme, il faut le remplacer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec ça. Deuxième point, il faut regarder les différents amendements que le sortant a apportés ou que le nouveau pourrait apporter au texte et lois envoyées par l'exécutif. Si vous sentez que le député qui se présente, c'est quelqu'un de combatif, de dynamique, qui va apporter des amendements à chaque fois qu'il y a des lois qui sont proposées, votez-le. Et puis regardez l'ancien, si il n'a fait aucun amendement, sanctionnez-le dans les urnes. Le troisième point, c'est comment dire, le troisième point, il faut regarder les différentes actions de contrôle du gouvernement, du député sortant, ou celles qu'on pourrait espérer que le nouveau soit susceptible de faire. Voilà, parce qu'il faut contrôler l'action du gouvernement. Le quatrième point, il faut regarder les différents comptes rendus du député sortant en population. Le député doit rendre des comptes à travers les médias, à travers des publications. Il doit rendre des comptes aux populations. Et il faut le remplacer s'il n'a jamais rendu aucun compte aux populations qui l'ont installé sur son siège de député. Et le dernier point, il faut voir les différentes propositions de loi du député sortant, ou ce que l'on pourrait s'attendre à voir avec le nouveau candidat dans ce domaine. Même si ce dernier point est difficile à mettre en œuvre, car c'est le député qui propose la loi, qui doit trouver les moyens pour la financer, parce qu'on est dans un régime présidentiel, et donc c'est le gouvernement qui a la clé de la caisse. Cela ne devrait pas empêcher un député de faire des propositions et de susciter des débats, ne serait-ce que pour mettre au centre du débat parlementaire les préoccupations exprimées par les populations. Voilà, donc, en conclusion, je dirais que pour nos martyrs, pour les gens que nous avons perdus pendant ce combat pour la désobéissance civile, pour le respect de notre constitution, nous devons aller aux législatives, pour ne pas que nos martyrs soient morts pour rien. Pour cette raison, personnellement, je me mettrai à la disposition de ma famille politique, partout où le besoin se fera sentir, pour aller tenter de remuer un petit peu cette maison des lois de la République, cet hémicycle. Voilà. Maintenant, les conditions pour y aller, c'est un autre débat que nous aborderons dans un autre poste pour ne pas être trop long. Je vous remercie de votre attention. Je suis Jean-Yves Essoïcis. Merci et bonne journée. Non, merci à toi, monsieur Jean-Yves Esso. Merci à toi, mon grand frère Jean-Yves Esso, d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer. Voilà, merci d'avoir donné ton avis. Nous avons vraiment besoin de ce genre d'analyse-là pour pouvoir tirer nos propres conclusions et avancer. En tout cas, les amis, donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Il y a la suite, donc je vous donne le temps de digérer cette vidéo-là. Et d'ici 1 heure de temps, je vais poster la suite. Oh les cœurs, on y va! Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. À tout à l'heure. Bye, les amis. Bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens.